Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui une fois de plus dans votre émission sur la chaîne des disciples FDE, votre émission intitulée Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, nous sommes intéressés de parler au sujet de l'identité en Christ. C'est quoi l'identité en Christ? Lorsque nous entendons ce mot, on est souvent dans la confusion parce que c'est un mot très intelligent. Et comment est-ce qu'on peut dire que j'ai une identité en Christ? Bien aimé, les choses qui sont physiques nous amènent à mieux comprendre les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit sont des choses que nous pouvons trouver inaccessibles. Mais lorsque nous nous projetons dans le quotidien, dans ce qui peut rendre la compréhension de la parole de Dieu fluide, nous allons trouver que l'identité chrétienne peut être interprétée comme une identité d'un civil dans un territoire ordinaire. Prenons l'exemple d'un citoyen camerounais, puisque je suis camerounaise. Tu vas donc voir qu'en tant que citoyen camerounais, j'utilise une carte nationale d'identité pour avoir un droit légal de résidence sur le territoire dans lequel je suis né. C'est de même que l'identité en Christ nous est donnée lorsque nous entrons dans les entrailles de la miséricorde divine pour devenir un enfant de Dieu. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à tous ceux qui ont cru à la parole qui leur a été annoncée. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, moi particulièrement, lorsque j'entendais les mots comme identité chrétienne, je me sentais frustrée. Je ne comprenais pas ce qui était si mystérieux à mes yeux, parce que j'étais un nouveau converti. Et la Bible déclare qu'il n'est pas bon de donner de la nourriture solide aux nouveaux convertis. Ils doivent plutôt aspirer à boire le lait de la parole. Pour moi, c'était un aliment solide. Lorsqu'on me parlait de l'identité chrétienne, parce que je n'avais pas encore été conduit dans le désert, je ne pouvais pas savoir qu'est-ce que c'est l'identité. Et je représentais l'identité chrétienne comme une image trop lointaine de ma petite personne, parce que je faisais mes premiers pas dans la foi et il était difficile pour moi de réaliser que je suis effectivement la fille du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je me retrouve donc dans la vie chrétienne avec cette inaptitude-là à me positionner dans mon identité chrétienne, et ça m'a amené, lorsque je me suis retrouvée face à l'adversité, à ne pas savoir comment me présenter face à l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, l'identité, tout comme l'identité que nous avons en tant que citoyens d'une nation, l'identité en Christ est liée à notre naissance. Elle est attachée à notre naissance. Mon identité en Christ est attachée à ma nouvelle naissance. Lorsque je nais de nouveau, la Bible déclare que je suis engendré par les entrailles de la miséricorde divine. Je viens de recevoir un esprit nouveau. Lorsque l'homme naît dans le ventre de sa mère, il naît avec un esprit humain. Cet esprit humain-là est lié à la chair. Cet esprit humain-là ne peut produire que les œuvres de la chair. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque j'écoute la chair et le sang, je ne peux pas me connecter à la révélation. Jésus le dit à Pierre dans le livre de Matthieu. Il lui dit, qui dis-tu que je suis? Et Pierre de lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que Pierre s'est connecté à cette révélation, Jésus-Christ lui a apporté la vision de qui lui-même il était. Lorsque je ne connais pas mon identité en Christ, bien que je suis né de nouveau, lorsque le moment de l'épreuve viendra, je ne saurai pas comment dire à Satan, il est écrit. Parce que je n'ai pas la connaissance de mon statut, n'importe qui peut venir me mettre dehors de la maison de mon père où je suis l'héritier. La Bible déclare que lorsque l'héritier est encore un enfant, comme je l'étais à cette époque-là, il est difficile que l'enfant entre en possession de son héritage. Bien aimé, tu dois connaître ton identité en Christ. Lorsque tu es dans le Seigneur et que tu es né de nouveau, si tu ne connais pas l'identité en Christ, tu vas faire ce que Adam a fait dans le jardin. Parce que Adam n'a pas été enseigné sur son identité. Lorsque Satan est venu lui dire non, ce que Dieu dit est faux, il n'a pas su se positionner dans la révélation et il a cru que la solution que Satan a pu apporter de manger le fruit, c'est ça qui allait lui apporter la connaissance.
Bien-aimé, si tu es ignorant de ton identité, tu vas saisir le bras de l'ennemi, même lorsque Dieu t'a tout donné, tu ne sauras pas voir l'œuvre de la main de l'Éternel dans ta vie. Donc l'identité chrétienne, c'est quoi? L'identité chrétienne, c'est comme j'ai mon passeport de la nationalité de mon pays. J'ai mon passeport, j'ai mon permis de conduire, j'ai mon acte de naissance. Si je suis mariée, j'ai mon acte de mariage. J'ai ces choses-là qui parlent de ma nation. Ces choses-là qui sont attachées à mon identité selon ma nation. Lorsque je suis un citoyen camerounais, puisque je suis une Camerounaise, lorsque je suis un citoyen camerounais, je ne demande pas la permission pour aller et venir dans mon territoire. Je ne prends pas un visa pour aller et venir dans ma nation. Je peux investir librement et je suis protégé par le droit légal de ma nation. C'est ainsi que nous devons prendre conscience de notre identité en Christ en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque Dieu rencontre Abraham, après qu'il lui demande de quitter sa patrie, la première des choses que Dieu a changé dans la vie d'Abraham, c'est son nom. Pourquoi le nom? Le nom est signe d'alliance. Lorsque le nom que je porte m'est donné à la naissance par mes parents, je suis connecté à l'alliance des dieux de ma famille par mon nom. Mais lorsque je nais de nouveau en Christ, la nouvelle naissance en Christ me déconnecte des autels de ma famille et me donne le statut de citoyen des royaumes des cieux. Je ne suis donc plus victime des alliances du nom de ma famille, de Abra, je deviens Abraham. Parce que l'alliance implique un nouveau nom. Le nom que j'ai lorsque je suis né de nouveau change. Il en est le même pour une épouse. Lorsque Dieu passe son alliance avec Abraham, il épouse Abraham dans son âme. Et Abraham change le nom qu'il avait pour acquérir le nom nouveau qui lui permet de devenir un citoyen légal dans le royaume des cieux. C'est ainsi que lorsque je me suis mariée, j'ai arrêté d'utiliser mon nom de jeune fille et j'ai arboré le nom de mon mari. Lorsque j'aborde le nom de mon mari, je suis sous l'alliance qui m'unit à mon mari. Donc si je ne prends pas conscience de mon identité chrétienne et que l'on continue de m'appeler par mon nom de jeune fille, le nom que j'avais lorsque j'étais encore sous l'esprit de la mort, sous l'esprit de la domination de ma chair, bien aimé, même si je suis née de nouveau, je ne pourrais pas accéder à mon héritage. Beaucoup de personnes sont dans cette situation-là dans les ministères. Ils ont donné leur vie au Seigneur, ils participent aux exercices spirituels, jeûnes, prières et tout ce que vous connaissez, mais ils n'arrivent pas à entrer dans l'héritage qui leur est échu, car la Bible déclare que nous sommes enrichis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien aimé, j'aimerais que tu réalises que l'ignorance de ton identité chrétienne est un vice dans ta pensée qui te bloque d'accéder à ce qui est déjà pourvu. Dieu a déjà pourvu depuis la création des solutions aux choses que tu traverses aujourd'hui. Mais parce que tu ne te reconnais pas comme son fils de manière légale, tu es encore sous l'esclavage d'un tuteur. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir qui est Dieu, quels sont les attributs de cette nouvelle naissance-là, pour que désormais nous soyons fixés sur ce que nous devons dire ou faire quand vient l'épreuve ou quand vient la difficulté. Parce que si je ne sais pas que je suis camerounaise, n'importe qui peut venir m'enlever de ma maison sans que je ne sache comment revendiquer. Mais lorsque j'ai déjà reçu mon identité en Christ, je me positionne comme un citoyen et je me présente. Lorsque tu ne peux pas te présenter devant l'ennemi, lorsque tu ne peux pas dire qui est ton père, lorsque tu ne peux pas trancher avec la parole de manière légale, en sorte que ton identité soit révélée, pas par l'ennemi parce qu'il te connaît, mais par toi-même. Lorsque tu ne sais pas quelle est ton identité en Christ, tu vas continuer de croire qu'il faut mendier des choses qui t'appartiennent. Ce qui nous amène donc dans la lecture de notre premier livre, qui est tiré du livre de Malachie 2, au verset 10. Il est écrit: n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres et profanant l'alliance de nos pères? Bien-aimés, dans le livre de Malachie, nous comprenons que Dieu est le créateur de tous les hommes. Lorsque je sais que l'ennemi que je combats, l'adversaire pour lequel je passe des nuits blanches, a été créé par Dieu tout comme moi, mon identité en Christ va me repositionner dans le combat. Je ne le verrai plus comme un étranger, mais je le verrai comme un fils de mon Père et automatiquement je serai éprise de compassion. Bien aimé, si tu n'as pas connaissance de ton identité chrétienne, tu vas te livrer à des combats inutiles. Tu vas engager des combats inutiles et tu vas accepter les propositions de l'ennemi sans savoir que tu as son service. Pourtant, tu es déjà bel et bien dans la nouvelle alliance.
Dans le livre d'Ésaïe, nous pouvons lire Ésaïe chapitre 64, verset 8. Il est écrit, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, nous sommes l'ouvrage de tes mains. » Lorsque je sais dans mon esprit que je suis l'ouvrage des mains de mon Dieu, les paroles de malédiction des membres de ma famille ne sont plus mon partage. L'identité chrétienne est une délivrance des pensées de l'homme. Lorsque je ne sais pas qui Dieu est pour moi, je croirais qu'il est trop grand et moi si petite pour entrer en possession de mon héritage. Souvenons-nous que dans le thème de cette présentation de l'identité, j'ai commencé par dire, j'ai souffert de ça moi aussi. Je me disais que Dieu, lorsque j'ai péché, lorsque j'ai fait ce qui n'est pas agréable, il était peut-être mieux que je retourne dans le monde parce que mon cas était sans appel. J'ai péché contre le Dieu très haut et je ne peux plus retourner dans sa présence. Bien aimé, c'est le plan de l'ennemi. Ton identité chrétienne en Christ va te repositionner. Ton identité en Christ va te redonner les accès de ta véritable patrie, de ta nouvelle patrie. Tu n'appartiens plus au monde dans lequel tu es né. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Bien aimé, cherche à découvrir ton identité en Christ. La première des choses, tu viens de découvrir que Dieu est ton Père. Parce que Dieu est mon Père. Alors si je suis orphelin, cela ne doit plus m'inquiéter. Cela ne doit plus m'amener à croire que je suis disqualifié. Si je suis rejeté et que je n'ai pas de père biologique, cela ne doit plus m'amener à me sentir moins humain ou moins utile qu'un autre. Parce que mon identité en Christ couvre mes besoins de la chair. Mon identité en Christ vient de me donner accès à un Père éternel. Un Père qui a créé les cieux et la terre. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, verset 26, il est écrit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Bien aimé, si je sais qui est mon Père, si je sais quelle est ma position devant Dieu, je n'aurai plus envie de prier en larmes, mais j'aurai déjà d'abord la joie que le roi des rois est mon Père. C'est ça ton identité en Christ. L'identité en Christ vient t'enlever dans l'état de chaos de ce monde pour te repositionner dans la dimension de gloire de ton Père. L'identité en Christ est une délivrance de tes pensées qui t'amène à te réjouir de ton statut de né de nouveau. Si tu ne peux pas connaître ton identité en Christ, bien aimé, même si on te donne toute la terre et ce qu'elle renferme, tu croiras qu'elle appartient à l'ennemi. Il y a des gens qui se disent que l'argent appartient au diable. Il y a des gens qui pensent que les richesses appartiennent au diable. Il y a des gens qui sont convaincus que pour acquérir des richesses, il faut seulement retourner en Égypte, se compromettre. Pourtant, le Dieu qui a créé l'univers est ton Père. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu que tu vaux mieux que les oiseaux du ciel. Et pourtant, ton Père qui est dans le ciel est nourri. Parce que je ne connais pas mon identité en Christ, je vais saisir les porte-monnaies magiques. Parce que je ne connais pas mon identité en Christ, quand on va m'appeler au village qu'il faut aller faire des rites par rapport aux hôtels coutumiers dans les tribus, nos villages nous connaissons en Afrique, parce que j'ai l'ignorance de qui est mon père légitime, par ma nouvelle naissance, j'irai à Dubaï, me compromettre à cette histoire qui a fait la une des réseaux sociaux, nous avons tous entendu, Potipoda. Parce que je ne sais pas qui est mon père. Je laisserai l'ennemi me placer en dessous de ma valeur. Parce que je ne sais pas qui est mon père. Lorsqu'on va me proposer des loges dans le lieu de service où je travaille, j'irai saisir cette opportunité parce que je me dis que je me fais du bien à moi-même. Et pourtant, le diable n'a rien à offrir. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 11 au verset 3, du verset 8, Hébreux 11 au verset 3, il est écrit, or, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé des choses invisibles. Lorsque tu es repositionné dans cette identité-là, bien aimé, tu feras comme Jésus dans le désert. Lorsque la proposition d'entrer dans la franc-maçonnerie viendra, tu diras, il est écrit, tu n'adoreras aucun autre Dieu que le Dieu créateur. Lorsque tu auras faim, toi jeune fille, parce que Jésus est entré dans le désert, la première tentation de Jésus-Christ c'était la famine. Lorsque tu auras faim et que tu verras le mari d'autrui et que tu verras cette proposition facile d'aller te compromettre pour avoir de l'argent, tu te souviendras qu'il est écrit que personne ne tentera Dieu. On ne demandera pas à la pierre
de se changer en pain parce qu'on en a faim. On sait qu'il est interdit de tenter Dieu et que nous ne sommes plus soumis à la loi de la chair. La convoitise que j'ai d'avoir un téléphone cher ne doit plus m'amener à me compromettre devant l'ennemi parce que je vaux plus que cela. Dieu ne m'a certainement pas créé par hasard. Dieu ne m'a pas certainement mis sur cette terre par hasard. J'ai besoin de comprendre la dimension dans laquelle j'opère pour éviter de marcher en mauvaise compagnie. C'est ça l'identité chrétienne. C'est dans l'identité en Christ qu'il y a la sécurité dans notre salut. Souvenons-nous que quand Jésus-Christ reçoit le baptême des eaux, il va dans le désert. Pourquoi le désert? Les lieux de désert, contrairement à ce que les gens qui donnent leur vie au Seigneur croient comme étant des périodes de difficulté, c'est le lieu par excellence du revêtement de l'Esprit de Dieu. Si je n'ai pas un désert, je ne peux pas connaître la valeur de l'Esprit. Donc, lorsque j'entre dans le désert sans la connaissance de mon identité chrétienne, je ne sortirai pas du désert revêtu de la puissance de l'Esprit, mais je sortirai du désert ayant compromis ma destinée, m'étant soumise à l'ennemi parce que Satan attendra toujours l'occasion favorable. Satan attendra toujours lorsque quelqu'un a faim. Satan attendra toujours que tu aies faim de mariage, que tu aies faim d'accoucher, que tu aies faim d'avoir un poste dans le gouvernement. Satan sera toujours à la recherche de ceux qui sont affamés de quelque chose. Est-ce que tu as besoin d'avoir un enfant? Sinon, tu peux te rabaisser chez les marabouts parce que tu crois que les marabouts donnent des enfants bien-aimés. C'est l'ignorance de ton identité en Christ. Lorsque je nais de nouveau, lorsque j'entre dans mon mariage, parce que je connais mon identité en Christ, je ne prendrai pas pour appui mon make-up. Je ne prendrai pas pour appui ma façon de bien m'habiller. Je ne vais pas me connecter dans les réseaux sociaux où on nous apprend comment garder un homme dans une chambre. Bien évidemment qu'il faut que toutes ces choses soient mises en place, mais je ne serai pas soumise à ce système de pensée. Parce que je ne connais pas mon identité en Christ, je vais penser que je dois ruser. Je vais penser que non, le temps qu'on me propose pour atteindre le succès dans les normes de la société est trop long. Il faut que j'aille me compromettre chez Satan. C'est l'ignorance de ton identité en Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ connaît son identité. C'est pourquoi Jésus-Christ peut répondre fermement à Satan. Il est écrit. Lorsque je connais mon identité en Christ, je sais qui est mon Père. Je sais désormais quels sont les attributs de ma nouvelle naissance. Je sais que parce que je suis un citoyen du royaume sur la terre, je ne suis plus soumise au temps et aux circonstances dans lesquelles j'évolue, mais j'ai un plan dans les mains de l'Éternel qui s'accomplira certainement. L'identité en Christ est la révélation dont cette jeunesse a besoin pour retrouver l'équilibre. L'identité en Christ est la révélation dont certains chrétiens qui sont même dans les assemblées ont besoin pour entrer dans leur témoignage. Bien aimé, nous voyons dans les églises, il y a des jeunes qui sont convertis juste parce qu'ils viennent chercher dans les assemblées ceux qui sont ignorants de leur identité en Christ. Bien aimé, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes encore des enfants. Il faut que nous acceptons de passer par un processus de croissance spirituelle. À travers le processus de croissance spirituelle, tu découvriras qui Dieu est. Et parce que tu sais qui Dieu est, tu te positionneras dans ton identité en Christ. La Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Toutes ces choses que la vie t'a fait connaître avant la nouvelle naissance sont des choses qui sont dédiées au mensonge. Les pleurs, les situations de conflit, les abus, les déceptions sentimentales, c'est des choses qui sont issues du mensonge. Mais quand nous connaissons qui est réellement notre Père, nous entrons dans l'admirable lumière. C'est Dieu qui fait en sorte que dans le ventre d'une femme, de la goutte d'eau naissent les os, des os se relèvent des nerfs, de la chair, des muscles et puis se recouvrent de la peau. Il faut que tu saches que les choses de la création expriment la grandeur de ton Créateur qui est ton Père. Il t'a engendré, il t'a formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Nous avons besoin d'être restitués, restaurés dans notre identité. Si ton identité en Christ n'est pas active dans tes pensées, le diable viendra apporter l'ivraie là où tu es censé produire l'abondance. La Bible déclare que nous sommes de merveilleuses créatures. Mais tu as autour de toi des personnes qui te disent que tu n'es pas une belle femme. Il y a autour de toi des hommes qui te dénigrent en tant qu'homme. Lorsque tu sais qui t'a créé et que tu peux t'identifier au Créateur, tu verras à la vue du soleil. C'est Dieu qui a créé le soleil m'a fait. Je suis une belle créature. Bien aimé, nous avons besoin de cet équilibre émotionnel. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de cet équilibre. Nous devons savoir quels sont les attributs de notre nouvelle
naissance. Désormais que je sais qui est mon Père et que j'ai été engendré par la parole de vérité, par la prédication de l'évangile du salut, dans les entrailles de la miséricorde divine, aujourd'hui mon esprit est renouvelé en Christ et cet esprit-là a accès à l'héritage qui est donné à ceux qui ont reçu la nouvelle naissance. La première des choses que tu dois savoir en tant que nouvelle créature, c'est que tu es le temple de l'Esprit de l'Éternel. Imagine une demeure où le roi, le Tout-Puissant, le Dieu éternel habite. Qui peut condamner un tel lieu? Qui peut même s'approcher d'une telle demeure? Quand tu te disposes toi-même, quand tu te donnes à Dieu comme un sacrifice vivant pour être sa demeure bien-aimée, la demeure d'un roi, imagine, elle sera gardée, elle sera entretenue, elle sera bien ornée et elle sera hors de portée des brigands. Tu dois comprendre quelle est ton identité en Christ pour que tu sortes de cette période de stagnation et que tu saches comment répondre à Satan. La Bible déclare qu'en tant que né de nouveau, dans le livre de 1 Jean 1, verset 12, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous lisons, mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc qui ont accepté la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné de devenir enfants de Dieu. Par mon identité en Christ, je sais que la parole m'a donné une naissance en tant que fille et fils du Dieu très haut. Cette identité ne peut non plus m'être arrachée. Personne ne peut plus venir me traiter d'orphelin parce que j'ai plus grand qu'un père biologique. L'Éternel des armées est mon Père. La Bible déclare que je peux m'approcher de Dieu avec assurance dans le livre d'Éphésiens 3, verset 12. Car c'est en Christ par la foi en lui que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Je ne parle non plus devant Dieu comme quelqu'un qui a besoin d'acheter la miséricorde par des actions de dîmes et d'offrandes. Non, je vais devant Dieu avec amour. Et lorsque je lui donne ma dîme, je lui confesse mon appartenance et ma dépendance à lui. Notre identité chrétienne nous repositionne même dans la qualité de notre adoration. Nous avons besoin d'être repositionnés dans notre identité en Christ pour servir. Parce que beaucoup de personnes ont cru qu'avoir des titres dans les assemblées, avoir des postes haut placés, c'était la réussite. Non, la réussite, c'est d'être utile à Dieu dans un domaine précis de ta vie. Si Dieu ne trouve pas en ton succès une utilité, bien aimé, le diable viendra transformer ton succès en chagrin et en lamentation. C'était LDE, les temples de l'Éternel, votre émission des voix du cœur. Rendez-vous pour un prochain moment. Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond